Bonsoir à tous. Je vais vous parler de la place de l'environnement dans notre programme, ainsi que celle attachée au cadre de vie sur notre commune. Ce soir, nous allons plus spécialement mettre l'accent sur l'environnement et les différentes mesures que nous comptons prendre, si nous sommes élus, pour préserver notre territoire. L'environnement, sa protection, doivent constituer l'une des pierres angulaires de toute réflexion des pouvoirs publics. Aux yeux de notre groupe Énervé Démontian, telle devrait être la norme. Mais encore faut-il pour cela manifester une réelle volonté d'agir et non pas se draper dans des postures électoralistes sans lendemain, comme nous venons de le vivre sous cette dernière mandature. La politique environnementale ne doit pas être qu'une délégation municipale technique, mais bien au contraire, une façon de penser au quotidien qui doit guider toute action communale. L'environnement fera partie de toutes les préoccupations de notre projet municipal, au présent et au futur. Ces dernières années, nous avons raté, ou plutôt, le maire et ses adjoints ont raté, une opportunité lors de l'élaboration du PLU pour mettre l'environnement, la protection de nos terres agricoles, la biodiversité de notre territoire au centre de nos préoccupations. Tous ces sujets ont été oubliés pour faire place à une urbanisation non réfléchie. Concrètement, comment allons-nous agir pour assurer la préservation de notre environnement? En premier lieu, nous allons mettre en place une délégation spécifique à l'environnement et au cadre de vie, avec un plan d'action sur la mandature avec les moyens qu'il convient. La police de l'environnement aura des moyens d'action étendus, notamment au niveau répressif, en particulier sur la lutte contre les décharges sauvages de notre territoire. Des dépôts de plainte seront systématiques dès qu'un signalement de décharge, petite ou grande, sur la commune sera donné. Concernant la protection de nos terres naturelles et agricoles, je laisse la parole à Cathy qui va nous expliquer nos actions. À la mairie de Cabriès sera l'annulation pure et simple de 3 OAP votés par le groupe majoritaire de Hervé Fabre-Wespy et défendu par M. Morlot, qui porte une triple atteinte à l'environnement, à savoir l'occupation des terres pouvant devenir agricoles, une atteinte à la qualité de l'air par l'afflux de véhicules sur des routes sous-dimensionnées, un accroissement du risque d'inondation par une imperméabilisation supplémentaire des sols. Je parle évidemment ici des OAP concernant les quartiers de Saint-Victor, de Lamanon et du Verger. J'en profite aussi pour vous dire que tout nouveau projet de construction seront précédés d'études environnementales sur les problématiques de l'eau, de l'air et de la biodiversité. Pour finir sur cette question, nous nous engageons à protéger les zones agricoles existantes et, suivant les opportunités, à en acquérir de nouvelles. Ceci pour éviter toute tentation future d'urbanisation. Nous faciliterons également l'implantation d'exploitations agricoles ou forestières. Mais l'environnement, c'est aussi l'embellissement de nos communes et de ses espaces verts. Nous ne voulons plus voir des lieux publics sans ornementation, des bacs avec des fleurs ou des plantations mortes, faute d'entretien. À ce titre, nous ferons, toujours en collaboration avec les représentants de quartier, une planification des plantations, mais uniquement et exclusivement avec des végétaux peu gourmands en eau et en entretien. Il s'agira de faire une consommation raisonnée de nos ressources naturelles. Il est désormais temps d'être cohérent avec l'époque que nous vivons. Je donne la parole à Jean-Charles, qui va vous parler de la question des traitements de déchets, de la qualité de l'eau et de l'air, et de la problématique de l'alimentation dans nos quartiers.
Le tonnage de déchets recyclés n'augmente pas autant que l'on pouvait espérer. La politique de ramassage des ordures ménagères doit être revue. C'est donc bien en discutant avec la métropole que nous allons pouvoir augmenter les points de collecte et la périodicité des ramassages. Et nous devons en parallèle accroître le nombre de composteurs individuels et collectifs et le faire en partenariat avec les représentants de quartier. Nous mettrons aussi en place un centre de dépôt de déchets verts sur notre commune. Nous devons aussi encore plus communiquer sur les déchets recyclables et inciter nos concitoyens à le faire. Mais la lutte la plus efficace contre les déchets est encore leur limitation. Nous nous engageons dans les services et lors de manifestations municipales d'interdire les emballages non recyclables et de voir avec nos fournisseurs les moyens de limiter au maximum les emballages inutiles. Et cela sera fait aussi dans nos cantines. Nous inciterons les associations à en faire de même en intégrant un critère environnemental pour obtenir un bonus dans les règles d'attribution des subventions. En ce qui concerne l'alimentation responsable, pour nos cantines, nous veillerons à augmenter l'alimentation bio et à favoriser nos producteurs locaux. Nous allons étudier les possibilités de l'implantation d'une ferme agroécologique pour fournir nos cantines municipales. Enfin, notre groupe souhaite être transparente tant son action que sur la qualité de l'eau et de l'air sur Cabriès et Calas. À ce titre, notre commune va installer des capteurs d'air en plusieurs endroits sur notre territoire. Nous nous engageons à rendre publics les résultats régulièrement, ainsi que ceux sur la qualité de l'eau par affichage en mairie et sur nos sites internet. Et pour conclure, ce projet environnemental est l'une des principales priorités dans le programme de l'Assemblée Cabriès-Calas et en particulier d'Hervé Guéventian. Nous avons des années de retard et d'inertie à combler. Nous en avons la volonté, mais nous aurons besoin de chaque citoyen de cette commune pour y arriver. Nous allons avoir besoin de vous. Merci de votre écoute. Bien voilà un nouveau thème. Cathy, merci Jean-Charles pour votre clairvoyance et le beau résumé de ce que RCC veut faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes très attachés à la ruralité et à l'environnement. Ça vous a été confirmé à l'instant. Nous avons la chance aussi d'avoir parmi nous Jean-Charles Roland, qui est spécialiste des questions environnementales. Ce n'est pas une seule posture. Aujourd'hui, tout le monde parle d'écologie, d'environnement, etc., etc. Nous avons vraiment cette volonté de faire les choses pour préserver cette merveille qui est notre ruralité à Cabriès. Vous avez aussi pu entendre que pendant que nous allons supprimer des OAP, d'autres veulent faire une OPA sur notre commune. Voilà. Merci.